Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui, c'est du Hot Toys, c'est Captain America, on est parti pour la review. Très content de vous retrouver les amis, 15 jours sans review, j'étais en vacances, donc la chaîne est en vacances également. Et donc de retour pour quelques reviews, j'ai un petit peu de retard sur ce que je vais vous proposer. Je vais avoir une bonne grosse semaine de retard, mais bon c'est pas très grave, je pense que rien n'est encore apparu en français sur les figurines proposées, puisqu'il va s'agir aujourd'hui en tout cas des trois des figurines présentées donc à la CGHK, donc à ce qu'on appelle la Toys Fair. Donc il y avait plusieurs figurines exclusives proposées par Hot Toys lors de cette convention. Il y avait donc ce Captain America, il y avait la figurine donc, de Black Panther qui est donc T'Chaka. Et on avait également la Anakin Dark Force, l'Iron Man Néon. Aujourd'hui vous aurez logiquement la Captain America, la T'Chaka et l'Iron Man Néon en fonction du temps que je vais avoir disponible aujourd'hui pour tout ça. Au pire des cas, de toute façon, tout sortira d'ici la fin du week-end et vous pourrez vous régaler avec les nouvelles reviews en question. Cette review donc concerne le Captain America Concept Art Version, donc concept réalisé donc par Hot Toys sur donc une représentation d'une personne qui a créé ce concept et qui est Ryan Maynard, si je dis pas de bêtises, Ryan Maynarding, voilà, c'est Ryan Maynarding qui a fait ce concept que je vous montre en photo. Donc vous voyez voilà, le concept en question. Et donc Hot Toys pour les 10 ans de Marvel a sorti donc ce concept de Captain America ressemblant, il n'est pas 100% accurate au concept qu'a proposé Maynarding, mais on retrouvera les grandes lignes de ce concept en question. Donc magnifique figurine d'après ce que j'ai vu en photo, on va découvrir ensemble ce qu'elle donne aujourd'hui et voir si les promesses sont tenues au niveau de cette réalisation. Au niveau du packaging, on retrouve une magnifique boîte avec les 10 justement en espèce de gaufrage sur relief, les 10 ans donc de Marvel, avec le Captain America en relief par devant, Marvel Studios est gaufré également et en relief, donc les 10 premières années, Captain America Concept Art, c'est la MMS 488 1/6 Scale Collectibles. La boîte donne un effet, lorsque l'on va retirer le slipcover, on découvrira l'effet avec plein de petites vignettes avec les personnages justement de ce MCU. MCU pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Marvel Cinematic Universe. Donc généralement on résume ça en un MCU. Donc on a les personnages de ces 10 premières années qui ont donc construit la première partie du MCU. Sur le côté on retrouve donc Captain America, même chose avec le 10 ans, tout en gris et noir, puisque ça va être les couleurs principales justement de cette statue, elle est en noir et blanc, enfin en noir et gris on va dire. L'arrière donc les warnings habituels, et on retrouve la même chose sur le côté. Il y a le logo Toys exclusif, puisque je vous dis elle était tirée à un nombre d'exemplaires assez limité. Captain America Concept Version, 10 ans sur le dessous. Lorsque l'on lève le slipcover, on tombe donc sur ce que je vous disais, les personnages. Ant-Man, Star-Lord, Captain America, Iron Man, Groot, on a tous les personnages qui sont représentés justement sur cette vignette qui est vraiment hyper jolie. C'est un peu dommage par contre qu'ils ont doublé, on a une partie ici avec les personnages et puis on retrouve la même sur le bas, il y avait d'autres persos à montrer que de faire un doublon, mais bon c'est pas très grave. Le bouclier du Captain sur le côté, sur l'arrière, on retrouve le même visuel en noir et blanc qui est juste magnifique, une superbe boîte. Elle s'ouvre sur une fenêtre, on retrouve les crédits de réalisation ici sur le côté, et puis le visuel sur la figurine que l'on va découvrir ensemble puisqu'on déboîte tout ça. Alors contrairement aux autres figurines, celle-ci elle est pour moi, et oui, vous avez dit que j'arrêtais les 1/6, mais j'arrêtais pas totalement les 1/6, puisque quand quelque chose me fait flasher et me fait triper, je prends personnellement. Donc celle-ci est pour moi. Beaucoup diront, bah oui, mais bon, ce Captain, c'est pas un film, c'est pas quelque chose qui est tiré d'un des films des Avengers ou quoi que ce soit, ni d'un film solo. Et justement, c'est pour ça que j'ai pris cette figurine, c'est avoir quelque chose d'unique. Cette figurine ne sera jamais rééditée, ni dans une autre couleur, ni quoi que ce soit. C'est un concept, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant au niveau de la réalisation, plus qu'un Captain de Avengers qui va être renouvelé en Avengers Ultron, qui va être renouvelé en Avengers Infinity Wars. Ici, voilà, c'est une version unique. Donc, qu'elle ne corresponde pas à un film, moi, ne me dérange pas vraiment. On retrouve les codes du Captain de toute manière dedans. Et puis voilà, c'est quelque chose d'unique. Il y a une Iron Man marque 46 qui va sortir logiquement également en concept avec d'autres couleurs que je prendrai assurément pour aller avec le Captain. Et même chose s'ils font d'autres versions concept. Mais je pense que à mon avis, ils n'en feront pas 50.
Ça se limitera certainement à Iron Man et à Captain, mais j'espère me tromper et qu'ils en feront d'autres. Au niveau du contenu, on retrouve figurines, une bouche énervée. Il y a beaucoup de recyclage, hein, donc je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de recyclage dans le contenu par rapport à ce qui existe déjà. Si on prend les mains, et c'est les mêmes mains qu'on retrouve dans Age of Ultron ou qu'on trouve dans Civil War, ce sont les mêmes mains, la bouche est pareille que les versions précédentes, le casque et la tête idem. Ce qui va changer énormément, ça va être la partie torse où toute la combinaison est une nouvelle combinaison avec une nouvelle couleur. Le pantalon, également la matière change, mais le design reste similaire à ce qu'on connaît. Après, les boucliers hautes vont être pareils que les précédents, juste un recoloring, mais ça donne vraiment un effet de malade. Alors, on va détailler ça ensemble. La figurine, je vais la retirer déjà pour commencer. Bon, les mains, elles sont en noir au lieu d'avoir du brun. Et on retrouve donc des mains gantées habituelles, mais qu'on a l'habitude de voir sur les autres figurines, à part qu'ici elles vont être noires. Elles sont au nombre donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec les deux sur la figurine. Ensuite, on a donc les deux boucliers que je vais vous détailler. Magnifique. La bouche énervée, des pegs, et puis un super et magnifique socle 10 ans Marvel qui est juste une tuerie monumentale. Tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, la tuerie monumentale. Mais là, elle en vaut la peine. Allez, je regarde avec vous un petit peu. Le bouclier, donc c'est un bouclier avec des lanières qui sont noires et plus brunes. Donc et le détail est poussé jusque dans le bouclier, puisque les lanières vont être en noir où elles étaient brunes sur les versions précédentes. Il ne s'agit pas d'un bouclier magnétique comme la Age of Ultron, où elle se magnétisait sur le bras. Ici, on retourne sur des lanières. Donc la réalisation toujours aussi jolie que par rapport au bouclier. Il est en plastique et pas en métal. La réalisation au niveau du paint est en noir et gris, qui donne un effet black and white, on va dire, hein, mais bon, c'est plutôt du gris, avec un effet damage dessus qui est super bien réalisé. Le bouclier est juste magnifique. Franchement, l'effet donné dessus en noir et blanc comme ça est vraiment très joli. Au niveau de l'autre, on retrouve le Captain avec son bouclier qu'il a lors de la guerre. Donc ça va être le bouclier que l'on retrouvait sur la Spangle version, hein, donc vous savez la version où il est en collant lorsqu'il fait son speech contre Hitler. Donc on retrouve cette version de bouclier en question avec l'intérieur donc gris, les lanières sont noires également, et puis le bouclier en noir et gris également, noir, gris et blanc, du plus bel effet avec un damage dessus qui est super joli. Il est en plastique également. La figurine, eh bien on va retirer les protections. Hop. Je me doutais que j'allais revenir avec une des mains, ça aurait été trop beau que je puisse les enlever sans plastique. Voilà. Les pieds. Super embêtant, c'est plastique à enlever, mais bon, ça protège la figurine, donc c'est le principal. Hop. Il faut que ça serve à ça tout de même. J'en ai sur le petit sachet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit truc sur le cou et un petit encore autour de la taille qu'on va enlever tout de suite. Donc moi qui ai vu les versions précédentes des figurines Hot Toys, ce que je constate déjà dans ce que je vous disais tout à l'heure, on va remettre sa main, dans ce qui est déjà recyclé par rapport aux autres figurines et où Hot Toys n'a pas eu besoin de s'emmerder de trop, la ceinture, c'est une ceinture Ultron Avengers classique, les strips à part qu'ils sont repeints en noir, après la partie des bras et la partie torse, abdominaux, pantalon est un peu différent quand même. Bottes, oui, c'est du Captain America Civil War et Captain America Ultron, donc les bottes sont pareilles. Et la tête, oui, la tête n'a pas changé, ça reste une tête classique que l'on avait déjà dans Age of Ultron. Elle ne change pas. Petite interruption, désolé. Donc je disais magnifique socle donc, qui représente les 10 ans de Marvel avec le bouclier du Captain. Le socle est juste magnifique. Regardez-moi avec un effet brillant dessus sur le 10. On a le bouclier en 3D relief. C'est super joli. Franchement, hyper beau socle. Sur le devant, Captain America, concept version art. Il est vraiment magnifique ce socle. Je vous laisse encore le revoir un petit peu plus près. Franchement super chaud. Alors au niveau de la figurine en elle-même, la combinaison est plutôt agréable au toucher, elle est assez large, donc il n'y a pas un truc qui colle au niveau des bras, un peu comme les Spider-Man ou autres, et qui pourrait se déformer. Ici c'est assez large au niveau des bras. Les jambes, c'est du tissu mélangé avec une espèce de parka. C'est un truc
c'est pas encore la même matière que les bras, c'est pas en plastique comme les bras. Le pantalon est en bonne qualité aussi, il ne posera pas de problème au niveau des marques non plus. Le seul truc qui est un peu embêtant et qui me gêne et que je me demande si c'est normal, c'est que j'ai la combinaison qui, vous voyez, par rapport à la jonction des mains, est trop courte. Donc j'ai beau tirer sur le plastique pour essayer de la remettre. Donc si je tire sur le plastique, je vais la remettre, mais tout doucement, le plastique va se remettre et ça va remonter et pour redonner une visibilité sur le body en plastique, ça c'est pas très esthétique du tout. Vous voyez, regardez, on voit le body là, voilà, on voit le body et j'ai beau tirer sur la combinaison pour la remettre bien, et bien elle finit par remonter toute seule et reprendre sa forme initiale et montrer le body. Donc ça franchement c'est pas très esthétique, surtout pour une édition exclusive comme ça, mais de l'autre côté j'ai le même problème. Donc je vérifierai si c'est un problème de combinaison trop courte ou si d'autres ont le souci. Mais ça c'est un petit peu gênant. Vous allez me dire avec le bouclier ça se verra pas, mais que ça se voit pas, je trouve que c'est mal conçu. Que la combinaison montre le body. Franchement c'est un peu chelou ça. Et puis pourquoi avoir mis un body noir en dessous? Bonne question également, pourquoi pas avoir mis un body classique normal? Parce qu'au pire des cas, même si la manche remonte un petit peu, on voyait le corps, la couleur du corps normal, ce qui n'était pas très gênant en soi. Donc ça c'est un peu chelou. Alors est-ce que je démonterais peut-être moi la figurine et le passer sur un body classique en dessous pour avoir, même si la combi remonte un peu, avoir la chair et la peau couleur classique et pas avoir un body noir en dessous. Incompréhensible, ça franchement c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce que Toys a été foutre un body noir et pourquoi est-ce que la combi tombe trop courte? Bon, soit. Le HS, on le connaît, mais je vous le remontre, hein, le voici. Perso, moi j'aime bien ce HS, mais je trouve aucune ressemblance avec l'acteur. Donc personnellement, depuis le début, ils ont énormément de mal à représenter le Captain America, enfin l'acteur en question. Je trouve qu'Toys a du mal avec ce visage. Donc ça ressemble à Captain, mais le visage ne représente pas l'acteur du tout. Bon, après, ça c'est un avis personnel. Autre chose également, on parle du concept, on fait le concept, et puis le concept qui est proposé, il est proposé avec la tête de Steve Rogers démasquée, et ici aucune tête démasquée. Donc ça je trouve dommage aussi de ne pas avoir mis un HS, un deuxième HS non masqué, avec le visage de Steve Rogers, comme le concept le montrait en question, et avoir donc sans son casque, donc avoir le visage en plus et un casque vide. Toys en a, puisqu'ils ont déjà proposé dans d'autres figurines. Ça aurait été bien d'avoir le visage démasqué pour pouvoir le mettre sur la figurine et avoir un casque vide à mettre sous son bras noir aussi. Je trouve que ça aurait été un ajout plutôt agréable. Je vais essayer de regarder pendant que je pose la figurine sur quel est le problème au niveau de la combinaison, sur pourquoi est-ce qu'elle remonte. Est-ce qu'il faut la chauffer? Est-ce qu'il faut la tourner convenablement ou quoi que ce soit? Et je pose ça et on se retrouve tout de suite les amis. Voilà, petite pause sur la figurine en question. Donc au niveau de la pose facile à mettre, hein, ça ne pose pas de problème, vraiment pas beaucoup de problème au niveau de la combinaison. Au niveau du bras, vous voyez qu'on peut le mettre droit pour pointer du doigt si on le veut sans problème, sans que la combinaison se déforme ou sans que la combinaison craque. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de problème en soi. J'ai essayé de tirer sur la combinaison pour essayer de cacher les poignées en question et définitivement, la combinaison reprend son aspect initial et je trouve qu'elle est trop courte. Donc je regarderai si d'autres youtubeurs en parlent dans les reviews anglaises ou autres, si d'autres ont le souci, ou si c'est la mienne qui est problématique, mais bon, je pense qu'à mon avis ça doit être un problème de conception. Et si c'était le cas, à ce moment-là, Hot Toys aurait dû mettre un body classique et pas un body noir en dessous. Je trouve toujours ça hyper ridicule parce qu'au moins on aurait vu la peau et ça aurait été moins gênant en question, quitte même à relever les manches et montrer plus le bras pour avoir une manche relevée. Mais bon, là c'est noir, c'est vraiment pas esthétique du tout. Et je vois pas comment résoudre ce problème-là en question, puisque je vous dis, quand on tire dessus, elle reprend sa forme. Au niveau des articulations de la figurine, bon, on peut monter le bras à 90, comme ceci, on ne montera pas plus haut au niveau de l'épaule, donc on ne pourrait pas monter plus haut que ceci. Le coude se plie super bien, donc plus de 90 degrés pour le coude, sans souci. L'autre pareil, hein, donc une combinaison assez flexible qui ne gêne pas énormément les mouvements. On peut le mettre également les bras facilement de cette manière-ci. Ouais, il est en train de faire yes. Mais de nouveau, la combinaison se rétrécit vu la pliure et vous montre le bras noir encore plus. Donc tout conseil que je vous donne, c'est si vous achetez cette figurine-là, swappez pour un body de couleur chair classique.
de Captain America, d'une ancienne version, Civil War ou quoi que ce soit, pour avoir la peau, parce que là c'est incompréhensible. Ça n'enlève rien à la beauté de la figurine en question, mais c'est juste décevant de la part de Toys d'avoir cette manche qui remonte un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a moins... Je vous dis, vous tirez dessus, elle se met bien, et quelques secondes après, elle finira par remonter, donc c'est un petit peu bizarre. Au niveau des jambes, pas de souci pour les pliures, on peut donner les poses que l'on veut. Donc la suite est plutôt, enfin la suite, on va dire en anglais, pour parler bien anglais, est plutôt bien gérée. La chose qu'il faut faire attention et que je vous conseille les amis également sur cette figurine, c'est au niveau de la nuque, on est sur un textile noir qui est en contact avec la peau. Et vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué dans les reviews précédentes, le textile noir en fonction des conditions climatiques de votre salle, en contact direct avec le tissu, finit par déteindre sur la nuque. Donc soit vous mettez un fin plastique, vous voyez un peu le plastique type de celui qu'il y avait autour de la nuque ou de la tête ou autre, vous mettez un fin plastique tout autour en le dissimulant bien proprement et vous enfilez la tête pour qu'il n'y ait pas de contact entre le tissu et la nuque. Sinon, vous mettez un plastique dans l'intérieur que vous collez proprement dans l'intérieur de la nuque pour qu'il n'y ait pas de contact parce que ça finira à noircir par ici dans les mois à venir assurément. Le HS, je vous dis, est vraiment joli. En deux parties, comme je vous ai dit, hein. Donc il y a une nuque amovible et la tête qui est mise par-dessus, ce qui donne des mouvements plutôt agréables, mais parfois pas très réalistes, parce que vous voyez, par exemple, s'il tourne la tête, la paume d'Adam reste droite, et ça, c'est pas naturel du tout, parce que si vous tournez la tête, votre cou tourne et votre paume d'Adam tourne un petit peu également. Donc faire attention, je préfère les têtes en un seul morceau, comme on a sur Civil War, où on a la tête en un seul morceau, plutôt que des nuques séparées. Ça donne peut-être plus de mouvement, on peut peut-être incliner plus facilement, mais c'est pas très naturel au niveau des poses. Je remets la tête. Donc juste faire attention à ça, je vous conseille de faire attention au niveau du tissu, parce qu'il finira par décolorer. Écoutez, je vous ai un petit peu parlé de tout ce qu'il y avait. Dernière chose que je ne vous ai pas dit, on peut swapper. Donc on peut swapper la partie face avant de la bouche et mettre la partie énervée avec les belles dents Tony Gencil. On a à ce moment-là un Captain hyper énervé, forcément il faut changer la pose, une pose muséum ne donnera pas la même chose, et je vous montrerai dans la conclusion la pose où il a les fameux deux boucliers ouverts comme on a vu sur la promo de Toys, mais on regardera ça. Vous voyez là, j'ai laissé la manche revenir par elle-même naturellement, et on retrouve de nouveau le truc trop court, avec le body trop court. Voilà. Donc ça on ne peut rien y faire, et je pense pas être le seul, mais je confirmerai ça dans une prochaine review après avoir regardé les reviews des autres youtubeurs anglais. On passe au visuel.
Alors les amis, conclusion sur cette magnifique figurine. Donc je vais donner la pose que l'on retrouve. Donc Hot Toys avait montré en version proto cette pose avec les deux bras écartés, version colère avec les deux boucliers. J'ai représenté la même. Elle est vraiment badass cette pose en question. Que dire de bien, que dire de mal? Alors de bien, la réalisation est plutôt top. Franchement, quelque chose de vraiment très bien géré. Les petits bémols que je peux trouver, comme je vous ai dit, c'est au niveau des bras qui remontent et qui montent un petit peu le body noir en dessous. J'ai trouvé un moyen donc d'éviter ce problème-là. Lorsque vous mettez la main, vous laissez le pegs à l'intérieur, donc vous retirez juste la main, vous laissez le pegs et vous tirez la combinaison pour l'entourer autour du pegs. Ensuite, vous rentrez la main. Du coup, ici, je ne voulais pas montrer parce que forcément, j'ai tout démonté pour vous montrer vous montrer les boucliers en question, cette position-là. Mais vous retirez donc la main, vous mettez la combinaison, vous la tirez autour du pegs, vous enfilez la main en prenant en serrage la combinaison et du coup, elle ne remonte plus. Donc, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Je me suis renseigné au niveau de mon contact à Hong Kong qui m'a procuré la figurine et je ne suis pas le seul. Tout le monde est concerné concerné par rapport à ce problème de tunique qui remonte avec la matière un peu élastique. Donc c'est pas un défaut sur la mienne, c'est un défaut, on va dire entre guillemets, général. Maintenant Toys donne la même pratique que ce que je viens de faire, parce que j'ai demandé à mon contact après s'il y avait une solution, et il m'a dit écoute, tu dois prendre le truc. Et je dis bon ok, c'est ce que j'ai fait. Donc on tire la combinaison autour du pegs, on l'enfonce avec la main, elle se prend en serrage dans le poignet, et à ce moment-là elle ne remonte plus, et on peut lui donner les poses que l'on veut, on n'a plus de soucis. Donc super réalisation. L'autre petit bémol, c'est vrai qu'un visage démasqué, puisqu'on a voulu représenter le concept de la personne dont je vous ai parlé au début de la review, le concept est avec un visage démasqué de Chris Evans, et donc de Steve Rogers en question, et il est vraiment dommage de ne pas avoir ce visage démasqué. Bon, après on le trouve sur eBay en loose, vous pouvez l'acheter ou quoi que ce soit, mais bon, c'est une figurine exclue, il fallait mettre le paquet, et ça aurait été bien d'avoir ce visage et un casque vide noir également à mettre sous son bras pour avoir vraiment quelque chose de top. Voilà les amis, on la trouve à Hong Kong, elle est très chère, elle a plus de 500 $ actuellement. Quand moi je l'ai proposée en précommande à mes amis et quand moi je l'ai acheté, elle était aux alentours de 350-390 $, si je dis pas de conneries, peut-être 390 $. Donc c'était pas encore déconnant. À la sortie, forcément, elle a explosé vu le succès de cette figurine en question. Donc voilà, c'est tout pour le moment. On la trouvera en Europe dans certaines boutiques spécialisées, dans les alentours de 270-280 €. Par contre, il faudra attendre la fin de l'année, je pense, pour avoir cette figurine-là. Donc si vous êtes fan du Captain, procurez-vous-la à Hong Kong, mais à un tarif malheureusement très cher. Si par contre vous êtes patient et que vous voulez attendre, vous pouvez l'avoir fin d'année à un tarif correct. Pour moi, c'est un bon 9 sur 10, vraiment quelque chose de super top, franchement quelque chose de d'unique, et c'est ce que j'aime moi, c'est avoir des pièces uniques comme ce que vous voyez derrière, mon Breaking Bad, mon Blade, ce genre de choses. J'aime bien des pièces uniques, et celle-ci je sais qu'elle ne sera pas rééditée, d'où mon choix. On se retrouve très bientôt les amis, je continue sur une autre vidéo, on va attaquer Chaka, et pour les autres, à bientôt pour une prochaine vidéo.